Le Brésil ne se comporte pas comme un allié avec cette décision. Elle va accentuer l'incertitude économique mondiale et entraîner une hausse des coûts pour les ménages américains. C'est pourquoi notre gouvernement ne répondra pas par des tarifs douaniers réciproques. Nous refusons de nous engager dans une course au protectionnisme qui ne ferait qu'aggraver l'inflation et freiner la croissance. Notre approche sera réfléchie et toujours guidée par l'intérêt national. C'est dans cet esprit que, ce matin, avec le secrétaire d'État au commerce et aux affaires, nous avons échangé avec de grands exportateurs britanniques. Leur message est clair. Il ne faut pas réagir dans la précipitation, car ce qui est en jeu, c'est un équilibre économique fragile. Nous observons donc attentivement les réactions des autres pays et des blocs commerciaux. Avant cette audition, j'ai discuté avec le commissaire Valdis Dombrovskis et nous poursuivons les échanges avec l'Union européenne et d'autres nations pour élaborer une réponse appropriée. Je comprends que certains ressentent une forme d'abandon de la part de notre plus ancien allié. Nous devons nous préparer aux conséquences de cette décision. Mais l'Europe dispose de tous les moyens nécessaires pour faire face à cette tempête, et nous devons rester solidaires. Si l'on s'attaque à l'un d'entre nous, c'est toute l'Europe qui est visée. Notre unité fait notre force. Avec son marché unique de 450 millions de consommateurs, l'Europe reste un pilier de stabilité en ces temps incertains. Nous serons aux côtés de ceux qui subiront directement les effets de cette crise. La semaine dernière, nous avons annoncé de nouvelles mesures pour soutenir les industries de l'acier et de l'automobile. Nous avons instauré une limitation sur les importations d'acier exemptées de droits de douane en Europe. Cette décision offrira un répit essentiel à ces secteurs stratégiques. Par ailleurs, nous allons organiser des échanges stratégiques avec les acteurs des industries de l'acier, de l'automobile et de la pharmacie, et d'autres suivront. Face à ces barrières tarifaires, nous prendrons des contre-mesures adaptées. Notre priorité est de protéger nos travailleurs et de renforcer notre économie. Notre objectif est clair, bâtir l'économie la plus puissante du G7.